Alors, ce que je disais tantôt, c'est que nous, là, ce qui nous intéresse dans la vie, c'est prédire les champs de température. Hein? Puis encore une fois, les champs de température, ce n'est pas les champs dans lesquels les pommes de terre poussent. Non, le champ de température, c'est la distribution de température qui va varier selon l'espace et selon le temps. Et comment on va faire pour obtenir cette solution-là puis prédire notre beau champ de température? C'est en utilisant mon équation favorite de tous les temps. L'équation de la conduction de chaleur qui est représentée ici. OK? Je vous décris les petits termes. Vous avez ici ρ, la densité de la patate. Le CP, la chaleur spécifique de la patate. Ça ici, c'est l'opérateur de la dérivée partielle, donc c'est la dérivée de la température par rapport au temps. Et ça, ce terme-là est égal à quoi? Oh, à l'opérateur gradient, produit scalaire, K fois le gradient de température. Cette équation-là ici, elle est valide autant en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques. OK? Là, ce que j'ai fait ici pour vous la montrer d'une autre manière, c'est que je l'ai développé sous sa forme cartésienne ici. Donc, vous avez encore le terme ρCp dt qui arrive ici. Puis là, ici, vous avez la dérivée par rapport à x de k fois la dérivée de la température par rapport à x. Et vous avez le terme en y et en z qui s'additionnent ici. Donc, ça ici, mesdames et messieurs, c'est l'équation aux dérivées partielles qu'on va vouloir résoudre pour prédire le champ de température. Hein? Puis le champ de température, je vous rappelle, c'est quoi? C'est la solution de cette équation aux dérivées partielles-là. Donc, c'est la température qui va varier selon x, y, z et le temps. OK? Ça, c'est notre équation aux dérivées partielles. Ce qu'on cherche, c'est la solution, le champ de température, c'est ça ici. Vous êtes rendu compte que quand j'ai parlé de la patate d'aluminium, elle s'est fait disqualifier en réalité parce qu'elle était dopée à l'aluminium. OK? Donc, on l'a pris dans la course, disqualifiée. Et pourquoi qu'elle, ce n'était pas juste par rapport aux autres pommes de terre? C'est que sa conductivité qui est ici, est 400 fois plus grande que la vraie pomme de terre. OK? Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous avez la patate en aluminium puis que vous la mettez dans votre chaudron d'eau bouillante, bien, étant donné que ce terme-là ici est plus élevé, bien, elle va amener toute sa chaleur beaucoup plus facilement ici à ce terme-là ici, puis vous allez voir que la température en fonction du temps va varier plus rapidement, donc elle va cuire plus vite. L'équation de la conduction de chaleur qui est sous sa forme-là ici, souvent on va l'avoir sous une autre forme, et c'est en faisant une petite simplification, en considérant que la conductivité n'est pas fonction ni de la position ni de la température. Donc si ça c'est constant, c'est une constante, vous sortez ça de la dérivée, puis là, vous avez l'équation qui est la même chose ici, mais qui est exprimée sous une forme plus simple. Donc, vous avez ρCp dt encore, qui est égal à la conductivité, mais cette fois-ci, fois le Laplacien de la température. OK? Et le Laplacien de la température, c'est quoi? C'est la somme des dérivées secondes qui sont selon x, y et selon z. Donc, nous, quand on a fait notre expérience tantôt, on a mesuré à différents endroits les températures et on a vu qu'ils variaient en fonction du temps. Donc, nous, ce qu'on a mesuré, finalement, c'est une partie du champ de température. Bien, si on veut connaître le champ de température en entier de la pomme de terre, OK? Bien, ce qu'on va devoir faire, dans ce cas-ci, c'est résoudre l'équation aux dérivées partielles qui est ici, qui est l'équation de la conduction de chaleur. Donc, nous, on veut trouver cette solution-là. Mais je dois vous dire une chose, mesdames et messieurs. La solution analytique de cette équation aux dérivées partielles-là n'existe pas. Hein? Aïe, 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 aïe. C'est triste, c'est triste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas rester là, les bras croisés, et rien faire. Non, 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 non. On va trouver une astuce pour résoudre cette équation aux dérivées partielles-là. Et l'astuce qu'on va employer, ce sont les méthodes numériques. Et donc, les méthodes numériques de résolution d'équations aux dérivées partielles, on peut imaginer la méthode des différences finies, éléments finis, volume fini. Donc, ces méthodes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont nous permettre de remplacer nos dérivées partielles dans notre équation ici par une approximation numérique, une dérivation numérique.
Et là, on va transformer l'équation dérivée partielle qui est ici en un système d'équations algébriques qui va nous permettre de trouver notre solution qui nous intéresse, notre champ de température qui varie en fonction des positions de l'espace et du temps. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'est tout pour Dr. Patent.